Bonjour tout le monde, c'est Alain et je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon top des parfums les plus iconiques que j'ai dans ma parfumerie. Donc en fait c'est une petite accumulation de plusieurs parfums qui sont quand même légendaires dans le milieu de la parfumerie et que j'ai la chance vraiment de les acquérir dans ma petite collection. Et donc du coup c'est ce que nous allons voir à travers ces différentes vidéos. Et bien sûr je voulais aussi m'excuser pour mon absence et je sais que je n'étais pas trop présent. Et également je voulais vous prévenir que j'ai également fait un déménagement, donc du coup j'ai quitté Paris. Alors je ne sais pas pour quand, pour combien de temps, etc. Maintenant une chose que je suis heureux, c'est que je suis auprès de ma famille et ça fait un bien fou, croyez-moi, parce que ça fait quand même depuis un bon bout de temps et avec toutes ces histoires de pandémie, etc. C'était assez compliqué à gérer. Je pense que c'était un peu pour tout le monde comme ça. Mais bref, je vous en parlerai en tout cas en temps voulu. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de vous partager une vidéo détente. Une vidéo aussi qui regroupe plein de petites merveilles qui sont dans la parfumerie et que j'espère vous faire découvrir à travers cette vidéo. Donc du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Pour cette vidéo, on va taper fort. Parce qu'on va commencer par un premier parfum que je suis vraiment heureux de l'avoir dans ma petite collection, qui est quand même au prix de 49 000 € le litre, donc c'est quand même pas rien, c'est pas donné, je sais. Mais pour moi, c'est un réel bonheur, et donc du coup, sans plus tarder, je vous le présente. Et c'est l'Iris de Fat de Jacques Fat. Donc du coup, là, on est parti sur un beau bijou de la parfumerie. C'est-à-dire que là, nous allons avoir un bel accord de pêche qui va s'entremêler également avec de l'iris et du beurre d'iris. Le beurre d'iris, je le rappelle, c'est quand même l'une des matières premières les plus nobles de la parfumerie. Donc du coup, ce n'est pas à négliger. Et aussi également, on va retrouver des petites notes de violette. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est cette richesse à travers ce beurre d'iris, qui est une concentration la plus absolue de l'iris. On est parti sur un parfum sensuel, envoûtant, mais totalement unisexe, qui est revêtu dans un magnifique écrin en cuir blanc, avec ce très beau flaconnage en forme de pointe, et avec cette tige en pipette pour pouvoir justement l'extraire et le mettre sur les zones chaudes de notre corps. Moi, je l'utilise sur les points de pulsation, bien sûr, et c'est un réel bonheur et un plaisir de l'accueillir dans ma parfumerie, parce que c'est un très très beau trésor que je vous invite vraiment à les sentir, à les découvrir. Je comprends que c'est un budget assez conséquent, mais c'est quand même un très beau bijou de la parfumerie. Alors, en France, vous pouvez le sentir à 2 boutiques, uniquement chez Sens Unique et chez Je Vois à Paris. Bien sûr, on est parti sur une concentration aussi extrait de parfum, très généreuse, assez intense. On est parti sur un très très beau bijou de la parfumerie que je suis vraiment heureux de vous présenter. Puis, nous allons voyager en Italie à travers un beau bijou que j'ai, qui est l'eau de la reine de Santa Maria Novella. C'est-à-dire que là, on va avoir un très bel accord aromatique, mais également frais, avec des herbes méditerranéennes, du laurier, de la sauge. C'est juste magnifique, c'est une très jolie cologne. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce que c'est une cologne qui a marqué l'histoire. À savoir que c'est une maison de parfumerie italienne qui provient de Florence, qui date de 1612, même bien avant. Parce qu'en fait, c'est à la base une pharmacie. Donc en fait, ils composaient justement des pots pourris dans un but médicinal. Donc à savoir que c'était à l'époque du Moyen-Âge et que ça a marqué le temps. À savoir que c'est le premier parfum à base d'alcool au monde. Avant ce parfum-là, il créait des fragrances à base de vinaigre. Totalement, il se parfumait au vinaigre. Et puis, il y a eu cette invention à base d'alcool qui a complètement changé les habitudes. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est le parfum que portait la reine Catherine de Médicis lors de son mariage. De son départ d'Italie vers la France, elle avait emmené son parfumeur, qui lui a concocté notamment cette recette avec la maison Santa Maria Novella. Et puis, bien sûr, par la suite, toute une génération de parfums à base d'alcool sont sortis. Juste pour la petite anecdote historique, à savoir qu'il y a eu bien sûr l'événement de la peste noire qui est apparu en Europe. Donc les médecins ont émis une hypothèse que la peste se transmettait via l'eau, via les pores de la peau. Du coup, sur ordre de l'Église, qui à l'époque avait le monopole sur le peuple, avait demandé de fermer les bains publics. Enfin, ils ont demandé, ils les ont complètement supprimés. Donc du coup, personne n'avait accès à l'eau. Donc forcément, ils l'ont remplacé par du parfum. Pour cette raison, qu'à table, par exemple, ils se parfumaient les mains pour
pouvoir remanger, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de couvert. Également, ils se lavaient, ou même une petite légende, c'est qu'ils rinçaient leur bouche avec du parfum, chose que maintenant on ne ferait plus, parce que forcément, le parfum n'est pas du tout comestible, et ils ont mis un petit goût amer pour que ce ne soit pas buvable. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle fierté. En tout cas, je vous mettrai tous les parfums que j'ai mentionnés juste en dessous en description, bien sûr. Et avant que j'oublie, de la même maison de parfumerie, nous allons retrouver également les pots pourris. Donc en fait, pour rester toujours au Moyen-Âge, à savoir que le pot pourri, c'est un mélange de différentes herbes avec du miel, des épices telles que de la cannelle, et il y a même certains qui mettaient de la peau de vipère séchée. À l'époque, on reconnaissait les médecins à travers leur masque à bec. Donc du coup, ils avaient une longue bec, que je vous mettrai juste dessus en photo, et sur ce bout de bec-là, ils mettaient du pot pourri qui était celui-ci. Donc c'est exactement la même formule qu'ils avaient à l'époque. Je vais montrer, donc du coup, ce sont vraiment des herbes. Ici, ils sont un petit peu huileuses. Donc du coup, ce sont des herbes super odorantes qui permettaient d'assainir l'air. Maintenant, nous allons passer à une troisième parfum qui est mon parfum unique. Donc du coup, en fait, c'est un jeune créateur qui a lancé un concept de personnalisation de parfum. Je trouve que le concept est juste génial, sincèrement. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir une fragrance qu'on apprécie, mais aussi que personne d'autre au monde entier n'aura. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc moi, j'avais vraiment envie d'un parfum assez caramélisé, lacté. En tout cas, si vous voulez voir tout le processus, vous pouvez directement aller sur mon compte Instagram où j'ai fait des différentes lives, où je vous ai montré un peu les différentes étapes pour pouvoir créer son propre parfum avec mon parfum unique. Pourquoi je l'ai mis là-dessus? Parce que justement, je suis vraiment heureux au fait d'être le seul en possession d'un parfum que personne n'aura au fait et que personne n'a senti de sa vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment le luxe à l'état pur, c'est de pouvoir avoir un parfum personnalisé qui correspond à notre état d'âme, qui correspond également à notre humeur, nos envies du moment et qui ne sera porté par personne au monde. Et donc du coup ça, c'est un réel plaisir et c'est pour moi une merveille. Vraiment. Après, je vais quand même vous avouer que c'était assez surprenant parce que je ne m'attendais pas du tout à cette senteur-là dans ma tête. Mais en tout cas, je tenais vraiment à féliciter le créateur parce que ça vaut la peine d'être mis en valeur, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir créer son propre parfum et surtout d'avoir un petit parfum. Vous savez, c'est une petite envie un petit peu égoïste. Le fait de pouvoir avoir son propre parfum à soi, de se dire qu'il y a eu un lourd travail de recherche à l'arrière à travers ce jus. Et ça, je dis ça bravo et je suis vraiment content de l'accueillir dans ma collection. Et même si maintenant il ne correspond pas à mes attentes, je suis vraiment content de l'accueillir. Après ça, nous avons la fragrance Cathédrale de Parfum Berry. Donc du coup, là, nous sommes partis sur un parfum exceptionnel où va s'entremêler de la mousse de chêne, mais également des notes fraîches. Où là, nous avons vraiment un très bel accord frais, aldéhydé, mais également légèrement encensé. C'est un parfum incroyable. Pourquoi est-ce que je le mets en évidence dans cette vidéo? Parce que justement, c'est un parfum exceptionnel, parce que c'est une innovation en matière de chimie juste incroyable. Pour vous expliquer un peu l'histoire, donc pour vous expliquer un peu Parfum Berry, c'est un patrimoine olfactif normand, mais surtout à Rouen. À savoir que la ville de Rouen, c'est là où logeait Jeanne d'Arc. Et donc du coup, Parfum Berry a retracé toute l'histoire de Jeanne d'Arc à travers différentes fragrances qui sont juste surprenantes les unes que les autres et des plus originales. La particularité avec celui-ci, c'est le Cathédrale, c'est que justement, il fait preuve d'une prouesse technologique avancée en matière de chimie. C'est-à-dire que la parfumerie s'est associée avec un laboratoire de chimie pour justement extraire l'ADN d'une cathédrale qui est la cathédrale de Monet. Bien sûr, avec différentes autorisations légales, ils ont extrait du sommet jusqu'au crypte des échantillons pour traduire tout l'église en senteurs qui ont créé ce magnifique jus. Donc du coup, nous allons vraiment avoir ce côté frais aux agrumes, mais en même temps de mousse de chêne. Quand vous avez une pierre avec ce côté humide, où commence à avoir cette mousse, cette végétation qui commence à prendre le dessus et qui commence à éclore de cette pierre, on a vraiment une senteur assez particulière. C'est un beau bijou. Très sincèrement, c'est une pièce de collection, clairement, qui fait preuve d'une prouesse et d'une avancée technologique juste incroyable en matière de la parfumerie. On a vraiment pu traduire un monument historique en senteur, ce qui est juste exceptionnel. C'est un beau petit bijou. Malheureusement, différentes collections se sont arrêtées de la collection Jeanne d'Arc, mais il y a la cathédrale qui est encore disponible et il reste quelques éditions. Donc du coup, je vous mettrai également la maison juste en dessous en description, qui est une perle rare que je suis vraiment heureux et honoré d'accueillir dans ma collection. Puis, comme dernier parfum, nous allons passer à un beau bijou
qui est le Ganymède de Marc-Antoine Barrois. Donc là, nous avons vraiment un très bel accord minéral, un peu ozonique, limite aquatique, mais en fait, ce qui fait plus particulier, c'est ces notes de fleurs d'immortel. Donc là, nous sommes partis sur un parfum frais, très élégant et sophistiqué, qui nous inspire le raffinement à l'état pur. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à l'honneur? Parce que d'une part, le créateur est génial, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec, mais également, c'est le parfum qui a reçu plusieurs prix, tel qu'à la Fragrance Fondation, c'est-à-dire qu'il a reçu le prix du meilleur parfum de niche aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu'en France, qui en fait non seulement une très belle fragrance à porter, mais également un beau bijou de collection, parce que c'est un parfum unique en son genre. C'est comme si vous possédez un très beau trophée dans votre collection. C'est le parfum sophistiqué, élégant, qui a été créé par Quentin Biche, qui est un parfumeur que j'apprécie beaucoup. Mais ce qui est encore plus sublime, c'est qu'il y a de très belles valeurs autour de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs éco-responsables, parce qu'on est parti sur des matières premières de qualité, mais également au niveau du flaconnage. Tout est made in France, l'emballage est également recyclé, mais aussi le flaconnage. On est parti sur un flaconnage qui a été fabriqué par des personnes en situation un peu plus difficile. Ça peut être des personnes en précarité ou bien même des personnes handicapées. Et ça, je trouve ça sublime, parce que justement, nous avons de très belles valeurs éthiques qui reflètent à la fois le jus et tout ce qui l'entoure. Et ça, je trouve ça beau parce que nous avons un très beau combinage. Donc non seulement la maison a reçu plusieurs prix du meilleur parfum de niche, mais surtout, il a de très très belles valeurs à travers cette fragrance. Donc voilà, c'était un peu tous les petits trésors qui ronronnaient dans ma parfumerie, qui attendaient juste de sortir et de vous les faire présenter. Je suis vraiment heureux, bien sûr, il y aura sûrement une prochaine partie parce que je n'ai pas encore fini de découvrir différents trésors de la parfumerie. En tout cas, une chose que je suis content, c'est de revenir sur YouTube, de vous retrouver, de pouvoir justement vous partager un peu toutes les petites merveilles. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite comme toujours à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que chaque parfum est unique, tout comme vous.